pénétration dans le noir. Quand tout le monde est assis, on nous demande de se relever, aller au devant de la scène. Tout le monde attend, un peu collé, un peu serré, et nous faisons le constat qu'un trou en forme de silhouette nous invite à passer de l'autre côté. Un jeune franchit le pas, puis un autre, encore un autre, jusqu'à mon tour. Je me contorsionne comme je peux. Ça y est. Lumière blanche, il n'y a rien, mis à part les gens qui, comme moi, ont pénétré la silhouette. Alors me vient l'idée de lever les yeux. Elle est là, suspendue. Son index la fait tenir. Un gros chien noir débarque, l'air sympathique et normal jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il miaule. Alors, je vais juste faire une petite vérification pour le volume. Ok, prova. 1, 2, 3. Parfait. Est-ce que vous pouvez décrire, expliquer dans quelle posture vous êtes pendant toute la pièce? Oui, donc comme vous... Ouais. Normalement, les baudriers qui sont faits exprès pour les vols, normalement, ils prennent des points qui sont vitaux. Donc, après 15 minutes, tu ne peux pas être suspendu. Ça, c'est un peu un secret, mais ce n'est pas mon vrai bras. C'est là que tous les baudriers, ça part de ce faux bras et qui après me tient dans toute cette partie que j'ai dit. Voilà. Ok. Et donc grâce auquel vous êtes suspendu. Voilà, si. Pour moi, c'était très fort quand j'étais là à trembler tout le temps parce que c'était vraiment quelque chose qui c'était tout à fait inattendu et donc ça faisait peur au début. Donc je cherche de trouver ma voix. On va essayer de travailler sur le son en fait. Et on va essayer de trouver, via le son, l'équivalent de ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'oreille? Alors, il s'est passé par les yeux, mais ça va ressortir par l'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé pour chacune d'entre vous? Et laisse son imaginaire prendre le pas sur l'émission à venir. Et ramène ce qu'il veut. Des musiques, des sons, des textes. En pensant l'émission de cette manière-là. C'est comme un palimpseste du spectacle, l'émission. Ça doit être un palimpseste. Ô Roméo, Roméo, pourquoi es-tu un bourreau? Tu as torturé mon esprit, violenté mes pensées, contaminé mes choix, envahi mes décisions et capturé mes réflexions. Et c'est très bien comme ça. Je n'aime pas vraiment parler de toi, j'aime pas non plus entendre des gens parler sur toi, mais j'aime t'entendre toi. Noyé, dépassé, désaxé, désolé, envolé, déconcerté, écarté, dépassé, dérouté, absorbé, j'ai trébuché. J'ai alors beaucoup lu sur toi, je me suis documentée, j'ai fait des recherches, j'ai fait un maximum pour attraper ce que j'avais manqué sur toi, pour que tu ne me sois plus étranger. Quand je travaille à mon bureau et que, un peu perdu, je relève la tête, j'ai ton regard bien droit face à moi. J'imagine que tu me dis « La vie, c'est une doute continuelle, mais il faut faire des choix et les affirmer. Il faut décider, il faut de la géométrie, alors au travail, Mathilde. È un Reste humble, mais sois arrogante. Et je me remets au travail. » Souvent, les gens rigolent quand ils voient ton portrait sur mon mur. Mais moi, ça ne me fait pas rire du tout, parce que c'est ni de l'idolâtrie, ni du fanatisme. C'est une façon de me dire « oui, c'est possible ». Oui, tu symbolises la puissance de rendre les choses possibles. Tu suspends la réalité, tu suspends le temps. Tu fais de nous des marionnettes, tu es un marionnettiste. Tu provoques mon imaginaire, je m'abandonne. Encore une fois avec Ética, la ética de Spinoza. Là encore, j'ai été cet enfant que tu as transporté de conte en conte, du rêve au cauchemar.
Je me suis sentie Alice traversant la serrure, allant de l'ombre à la lumière, découvrant Wendy son gros chien. Quand tout à coup tu as laissé l'ombre de cette serrure, cette ombre nous envahir la pièce. J'ai eu peur, puis la porte s'est ouverte et je me suis réveillée. Peut-être que tu m'as réveillée, mais je me suis réveillée parce que tout ça, j'aurais aimé le faire avant toi. J'ai le souvenir de t'avoir entendu dire « expliquer cette way ». Alors j'arrête d'expliquer. Ok, je me tais. Tu dis que tu es un connecteur et non un créateur. Tu as raison, tu connectes ceux qui viennent voir ton travail avec eux-mêmes. La création du spectateur. Moi, je crois beaucoup à ce personnage qui est le spectateur. Je pense que c'est le monarque absolu. Est-ce que vous connaissiez le travail de Romeo Castellucci avant? Oui. Toutes. C'est ce qu'il dit du théâtre et c'est ce qui se ressent quand on voit un spectacle. Que le son a autant d'importance que l'acteur et que... En sortant, j'ai écrit à mon père « Papa, tout fait sens pour moi, je t'aime ». Je ne lui ai jamais envoyé, j'ai voulu garder ça pour moi. J'ai marché à pied jusqu'à chez moi et crois-moi que je devais vraiment être bouleversée pour faire à pied La Villette-Châtelet dans un froid si glacial. Je voulais réfléchir. J'ai réfléchi. Je n'ai pas parlé. Tout autour de moi était très silencieux et je ne savais pas si c'était le froid qui faisait pleurer mes yeux ou si c'était toi. Je crois que c'était toi. Le public prend congé, sans applaudissements. À quoi bon, puisque ce que nous venons de voir était l'indicible.